Radio Le Caire présente L'arabe par la radio. Chers auditeurs, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la 13e leçon dans les séries L'arabe par la radio. تعلم العربية بالراديو. Ayez vos livres prêts devant vous. Maintenant, ouvrez votre livre à la 13e leçon, page 98. Écoutez votre professeur lire le numéro de la leçon. الدرس الثالث عشر. الدرس الثالث عشر. À la 8e leçon, nous avons étudié 10 lettres de l'alphabet arabe. Nous avons appris leurs sons et leurs équivalents en français. Maintenant, nous allons vous apprendre 9 autres lettres de l'alphabet arabe. Écoutez les 3 mots écrits au haut de la page. Nous les avons rencontrés au cours des leçons précédentes. وردة. وردة. أطول. أطول. أو. أو. Notez que la lettre soulignée apparaît dans les 3 mots. Elle apparaît au début du premier mot, وردة. au milieu du deuxième mot أطول. et à la fin du troisième mot. أو. Remarquez ces différentes formes au début, au milieu et à la fin du mot. Dans les mots que nous venons de lire, وردة. أطول. أو. cette lettre arabe est appelée واو. واو. Maintenant, faites attention aux différentes prononciations du واو. dans les mots écrits au bas de la page et remarquez comment dans la prononciation de cette lettre dans chaque mot est déterminée par le signe vocalique écrit au-dessus ou au-dessous de cette lettre. و. وردة. و. وردة. وي. وداد. وي. وداد. و. ورود. و. ورود. أو. موز. أو. موز. Maintenant, passons à la page 99. Remarquez la lettre soulignée qui revient dans les 3 mots. دبابة. جريدة. وداد. Cette lettre apparaît au commencement du premier mot, دبابة. au milieu du deuxième mot جريدة. et à la fin du troisième mot. وداد. Cette lettre arabe est appelée دال. دال. Remarquez aussi comment la prononciation du الدال. dans chacun des mots suivants est déterminée par le signe vocalique marqué au-dessus ou au-dessous de cette lettre. دبابة. مهندس. دكان. مدرسة. Maintenant, prenez la page 100. Remarquez la lettre soulignée qui apparaît dans les 3 mots au haut de la page. Elle apparaît au commencement du premier mot, ذيل. au milieu du deuxième mot نافذة et à la fin du troisième mot.
لذيذ Cette lettre arabe est appelée ذال ذال. Remarquez ces différentes formes au début, au milieu et à la fin du mot. Remarquez comment la prononciation du ذال dans chacun des mots suivants est déterminée par le signe vocalique marqué au-dessus ou au-dessous de cette lettre. ذيل ذيل. هذه هذه. يذوب يذوب. يذهب يذهب. Passez à la page 101. Vous y trouvez 3 mots que vous avez déjà vus au cours des leçons précédentes. Remarquez la lettre soulignée qui figure dans les 3 mots. Elle apparaît au début du premier mot, راديو au milieu du deuxième mot حجرة et à la fin du troisième mot. عمر. Remarquez les différentes formes de cette lettre au début, au milieu et à la fin du mot. Cette lettre s'appelle راء راء. Faites attention aux différentes prononciations du الراء. dans les mots suivants. راديو راديو. سرير سرير. رمان رمان. وردة وردة. Passez à la page 102. Vous y trouvez 3 mots au haut de la page, mots que nous avons déjà vus au cours des leçons précédentes. Remarquez la lettre soulignée qui revient dans chacun d'eux. Elle apparaît au début du premier mot, زهرة au milieu du deuxième mot ميزان et à la fin du troisième mot. موز Cette lettre arabe est appelée زاي زاي. Remarquez ces différentes formes au début, au milieu et à la fin du mot. Écoutez attentivement les différentes prononciations du الزاي. dans les mots suivants. زهرة زهرة. ينزل ينزل. زجاج زجاج. أزهار أزهار. Au haut de la page 103, vous trouverez 3 mots que nous avons vus précédemment. Remarquez la lettre soulignée qui revient dans les 3 mots. D'abord au début du premier mot, لبن puis au milieu du deuxième mot يملأ. et à la fin du troisième mot. أطول. Cette lettre arabe est appelée اللام اللام. Notez les différentes formes qu'elle prend au début, au milieu et à la fin du mot. Maintenant, écoutez attentivement les différentes prononciations de اللام. dans les mots suivants. لبن لبن. يجلس يجلس. لعب لعب. يلعب يلعب. Prenez la page 104. Nous y trouvons des mots que vous avez déjà vus. Remarquez la lettre soulignée qui revient dans les 3 mots. Elle apparaît au début du premier mot, نبيل au milieu du deuxième mot سنوات. et à la fin du troisième mot. سكين. Cette lettre arabe est appelée النون
النون. Remarquez ces différentes formes au début, au milieu et à la fin du mot. Remarquez aussi que la prononciation de النون est déterminée par le signe vocalique marqué au-dessus ou au-dessous de cette lettre. نبيل نبيل نهاد نهاد نور نور منجة منجة. Passons maintenant à la page 105. Remarquez la lettre soulignée qui revient dans les trois mots qui sont au haut de la page. Elle apparaît au début du premier mot, تشرب au milieu du deuxième mot مكتب et à la fin du troisième mot. أنت Cette lettre arabe est appelée تاء تاء. Remarquez les différentes formes que prend cette lettre au début, au milieu et à la fin du mot. Maintenant, faites bien attention aux différentes prononciations de التاء dans les mots suivants et remarquez comment la prononciation de cette lettre est déterminée par le signe vocalique marqué au-dessus ou au-dessous de cette lettre. تشرب تشرب تلميذ تلميذ تفاح تفاح يتعب يتعب. Prenons maintenant la page 106. Remarquez la lettre soulignée qui revient dans les trois mots au haut de la page. Cette lettre apparaît au commencement du premier mot, ثماني au milieu du deuxième mot كثيرة et à la fin du troisième mot. ثلاث Cette lettre arabe est appelée ثاء ثاء. Remarquez les différentes formes que prend cette lettre quand elle se trouve placée au début du mot, au milieu ou à la fin du mot. ثماني ثماني كثيرة كثيرة ثم ثم كمثرى كمثرى. Très bien. Ceci, chers auditeurs, nous amène à la fin de la 13e leçon dans les séries L'arabe par la radio. Et en attendant de nous retrouver, nous vous disons au revoir.